Voici, je mets devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Apocalypse chapitre 3, verset 8. Ces paroles de Jésus résonnent comme un appel divin à ton esprit, te rappelant que c'est Dieu seul qui tient les rênes de ton destin. Pourtant, dans la course effrénée de la vie, combien de fois as-tu tenté de bousculer les événements, de précipiter des décisions cruciales ou de pousser des portes que le Créateur avait sciemment scellées? Imagine-toi en train de lutter pour une relation qui semble essentielle, un emploi qui paraît idéal ou un projet qui te consume, alors que le Père, dans sa sagesse infinie, sait que cela pourrait t'éloigner de son chemin tracé pour toi. C'est dans ces instants de frustration intense, où ton cœur bouillonne d'impatience et où chaque fibre de ton être crie à l'action, que le Seigneur t'invite doucement à ouvrir les mains, à relâcher ta prise et à te confier pleinement à sa guidance. Car il a préparé pour toi un itinéraire sur mesure, pavé de grâce et de protection, bien au-delà de ce que ton imagination limitée peut concevoir. Dans cette exploration spirituelle, nous allons plonger au cœur des Écritures pour démêler les mystères des portes fermées. Nous découvrirons pourquoi tes efforts acharnés peuvent parfois mener à des impasses et comment reconnaître les ouvertures divines qui s'alignent parfaitement avec la volonté de Dieu. L'attente, loin d'être un vide stérile ou une punition cruelle, se révèle comme un atelier sacré où ton âme est affinée, ton caractère forgé et ton avenir solidifié. À travers des récits bibliques vivants, des enseignements profonds et des applications pratiques pour ton quotidien, tu apprendras à embrasser la paix qui découle de l'abandon au rythme éternel de Dieu. Ce message pourrait bien révolutionner ta relation avec le Christ, te libérant de l'épuisement des luttes inutiles pour t'inviter dans un repos profond et une marche assurée. Pour saisir pleinement pourquoi il est vital de cesser de forcer les portes et d'attendre le moment divin, ancrons-nous dans la parole vivante. Les Écritures dépeignent un Dieu qui opère selon un plan impeccable et un calendrier précis, sans se laisser dicter par nos caprices humains. Comme il est écrit dans l'Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, « Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous les cieux. » Cette vérité éternelle nous assure que le Seigneur ne se hâte pas sous la pression de nos urgences. Il agit avec une précision chirurgicale, alignant chaque événement pour servir son dessein glorieux. Lorsque nous nous précipitons, nous risquons de saboter les merveilles qu'il a orchestrées. Prenons l'exemple poignant d'Abraham, ce patriarche de la foi. Promis d'une descendance nombreuse comme les étoiles, il céda à l'impatience avec Sarah, engendrant Ismaël par un chemin humain détourné. Ce choix hâtif sema des conflits durables, des divisions qui résonnent encore à travers l'histoire. Mais quand le temps de Dieu arriva enfin, Isaac naquit selon la promesse pure, apportant joie et accomplissement. Genèse chapitre 21. Cette leçon nous enseigne que les portes forcées masquent souvent des pièges invisibles. Regrets, complications et déviations de notre appel divin. Regardons aussi l'apôtre Paul, ce missionnaire infatigable. Animé d'un zèle ardent pour prêcher en Asie, il fut arrêté net par le Saint-Esprit, Actes chapitre 16, verset 6. Au lieu de s'obstiner, Paul discerna la redirection vers la Macédoine, où l'Évangile porta des fruits abondants. Dieu ferme, des portes non pour nous frustrer ou nous punir, mais pour nous propulser vers des horizons plus vastes, alignés sur sa vision éternelle. Dans notre société obsédée par la vitesse et l'autonomie, où l'on nous vend l'illusion que le succès dépend de notre contrôle absolu, la Bible contredit radicalement. C'est dans la reddition que naît la véritable force. Jésus l'exprime avec tendresse. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu chapitre 11, verset 28. Ce repos n'est pas une passivité paresseuse, mais une confiance active en la fidélité divine, sachant que la bonne porte s'ouvrira au moment opportun, avec une grâce insurpassable. Maintenant, explorons ensemble 8 principes fondamentaux tirés des Écritures qui illumineront ton chemin
et t'aideront à discerner les portes divines, à persévérer dans l'attente et à avancer dans la volonté parfaite de Dieu, même au milieu des tempêtes et des doutes. Le premier principe: Dieu ferme certaines portes pour te préserver d'un péril que tes yeux humains ne perçoivent pas encore. Notre vision est si limitée, comme un voile opaque sur l'avenir. Tu pourrais voir une opportunité comme un trésor inestimable, une carrière prometteuse, une amitié envoûtante, mais le Tout-Puissant, qui scrute les cœurs et les fins, sait qu'elle pourrait te blesser profondément, t'entraîner dans des chaînes spirituelles ou t'écarter de ton destin éternel. Souviens-toi du peuple d'Israël fuyant l'Égypte. Dieu les détourna du chemin le plus court, évitant les Philistins belliqueux, car il savait qu'une guerre prématurée les aurait renvoyés en esclavage. Exode chapitre 13, verset 17. De même, ces portes closes dans ta vie sont des boucliers d'amour, te gardant d'ennemis invisibles, de trahisons futures ou de fardeaux écrasants. Au lieu de te rebeller contre ces refus, contemple-les comme des preuves de la vigilance paternelle de Dieu. Dis-lui: Seigneur, bien que je ne comprenne pas, je crois que tu me protèges pour un avenir radieux. Cette foi t'enveloppera d'une paix surnaturelle, transformant les frustrations en gratitude. Le deuxième principe: les retards divins sont des saisons de préparation intérieure, où Dieu sculpte ton cœur pour que tu franchisses la porte avec maturité et force. Nous désirons souvent des réponses instantanées, oubliant que les grandes bénédictions requièrent un esprit fortifié par l'épreuve. Joseph en est l'incarnation. Rêvant de grandeur, il traversa l'esclavage, la calomnie et la prison avant d'accéder au palais. Genèse chapitre 37 à 41. Chaque épreuve douloureuse le modela, lui enseignant la dépendance à Dieu, l'humilité et la sagesse nécessaires pour régner. Si la porte s'était ouverte trop tôt, il aurait pu succomber à l'orgueil ou à la faiblesse. Dans tes propres attentes, reconnais que Dieu bâtit en toi des fondations inébranlables: patience, résilience, discernement. Demande-lui: que veux-tu cultiver en moi pendant ce temps? Ces moments cachés, loin des projecteurs, te préparent à porter le poids de la gloire sans fléchir. Le troisième principe: les portes fermées servent à te réorienter vers le plan souverain de Dieu, même si tes ambitions semblaient justes. Nos projets humains, aussi nobles soient-ils, peuvent diverger de la trajectoire divine. Paul, bloqué en Asie, fut redirigé vers l'Europe, où l'Évangile fleurit. Actes chapitre 16. Si tu t'entêtes sur un chemin mort, Dieu permet les échecs pour te sauver de l'égarement. Écoute sa voix subtile, abandonne les relations épuisées, les rêves stériles, et suis Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Jean chapitre 14, verset 6. Cette souplesse spirituelle te mènera à des horizons inattendus, bien plus riches que tes plans initiaux. Le quatrième principe: le timing de Dieu est impeccable, transcendant notre impatience frénétique. Dans un monde de gratification instantanée, le royaume opère sur l'horloge éternelle. Jésus attendit son heure pour chaque miracle, comme avec Lazare. Un retard apparent permit une résurrection glorieuse au lieu d'une simple guérison. Jean chapitre 11. Ce que tu vois comme un délai est une orchestration pour un miracle amplifié. Renonce à la comparaison avec les autres. Ton parcours est unique. Comme Habacuc le proclame: si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Habacuc chapitre 2 verset 3. Persévère sans amertume, et tu verras la porte s'ouvrir avec une splendeur divine. Le cinquième principe: les blocages forcent une dépendance totale à Dieu, brisant notre illusion d'autosuffisance. Dans le désert, Israël apprit que la manne et l'eau venaient de Dieu seul, non de leurs efforts. Exode chapitre 16 et 17. Quand tout semble verrouillé, lève les yeux. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean chapitre 15 verset 5. Ces saisons approfondissent ta prière, ton intimité avec lui, te rendant sensible à ses murmures.
Le sixième principe. Les portes fermées testent tes priorités et ta fidélité inébranlable. Quand tout va bien, louer est facile, mais dans l'attente, ton cœur se révèle. Job, dépouillé de tout, déclara « Que le nom de l'Éternel soit béni ». Job chapitre 1 verset 21. Reste fidèle sans condition et Dieu t'élèvera à des niveaux plus profonds. Le septième principe, ton destin repose sur la souveraineté de Dieu, non sur les opportunités terrestres. David, oublié par son père, fut oint roi dans l'ombre. 1 Samuel chapitre 16. Détache-toi des humains. Dieu élève qui il veut. Psaume chapitre 75, versets 7-8. Aucune fermeture humaine ne peut contrecarrer ses plans. Le huitième principe, les portes fermées purifient tes motivations, te rappelant que ta valeur réside en Christ seul, non dans les accomplissements. Comme Joseph en prison, sache que Dieu est avec toi. Genèse chapitre 39, verset 21. Cela libère de la peur et ancre ton identité en son amour éternel. Au-delà de ces principes, explorons 9 vérités cachées dans les Écritures qui transfigureront ta vision de l'attente et du silence divin, te menant à une foi plus mature. La première vérité, le silence de Dieu n'est pas absence, mais action cachée. Après la crucifixion, les disciples désespéraient, ignorant que Christ triomphait dans l'invisible. La foi est l'assurance des choses qu'on espère. Hébreux, chapitre 11, verset 1. Persévère dans la prière, il prépare ta victoire. La deuxième vérité, Dieu révèle sa volonté progressivement, étape par étape, pour cultiver ta dépendance. Comme avec Moïse, il guide jour après jour. Psaume chapitre 32, verset 8. Marche pas à pas, et le chemin se clarifiera. La troisième vérité. Certaines voies paraissent droites, mais mènent à la mort. Proverbe chapitre 14, verset 12. Paul fut détourné d'Asie pour Macédoine. Fais confiance à sa protection. La quatrième vérité, l'attente renforce ta foi et ta persévérance. Jacques chapitre 1, verset 3-4. Abraham attendit Isaac, développant une confiance inébranlable. La cinquième vérité, ton identité n'est pas dans les succès, mais en Christ. Éphésiens chapitre 1, verset 4. Les fermetures te rappellent son amour inconditionnel. La sixième vérité, Dieu protège des bénédictions prématurées, comme le fils prodigue ruiné par son héritage hâtif. Luc chapitre 15. L'attente t'équipe pour gérer avec sagesse. La septième vérité, les délais manifestent la gloire divine. Lazare ressuscité glorifia Dieu plus qu'une guérison. Jean chapitre 11, verset 40. La huitième vérité, l'attente affine ton discernement spirituel, te rendant attentif aux signes subtils de Dieu. La neuvième vérité, chaque fermeture est une invitation à l'humilité, reconnaissant que ses pensées surpassent les nôtres. Isaïe chapitre 55, verset 9. Maintenant, passons à l'application. 9 actes concrets pour aligner ta vie sur le plan divin, cessant de forcer pour laisser Dieu ouvrir. Le premier acte, remets le contrôle total à Dieu. Renonce à toi-même quotidiennement. Luc chapitre 9, verset 23. Présente tes plans à lui. Confie-toi en lui. Proverbe chapitre 3, verset 5-6. Le deuxième acte, cultive une prière constante, comme Jésus dans la solitude. Luc chapitre 5, verset 16. Écoute sa voix pour la paix. Philippiens chapitre 4, verset 6-7. Le troisième acte, discerne sa voix par la parole et l'esprit. Jean chapitre 10, verset 27. Fais taire le bruit pour écouter. Le quatrième acte, rends grâce en toutes circonstances. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Comme Paul et Silas, louent pour briser les chaînes. Actes chapitre 16. Le cinquième acte, persévère patiemment. Galates chapitre 6, verset 9. Noé construisit l'arche sans pluie visible. Le sixième acte, sois fidèle dans le petit. Luc chapitre 16, verset 10.
honore Dieu dans le quotidien. Le 7e acte, marche par la foi, non par la vue. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Considère cette parabole élargie. Un voyageur perdu dans un désert pria pour une oasis. Malgré la soif, il suivit une brise intérieure, découvrant non seulement de l'eau, mais un village entier sauvé par sa découverte. Foi et obéissance mènent à des miracles collectifs. Le 8e acte. Cherche la communauté spirituelle pour confirmation et soutien. Le 9e acte. Médite quotidiennement la parole pour renouveler ton esprit. En conclusion, ces vérités et actes te positionnent pour voir Dieu ouvrir des portes inébranlables. Souviens-toi, personne ne délivrera de ma main. J'agirai, et qui s'y opposera? Isaïe chapitre 43, verset 13. Père céleste, nous prions pour ceux devant des portes closes. Renouvelle leur espérance, fortifie leur foi. Ouvre les voies selon ton temps parfait, pour ta gloire. Amen.